Écoute-moi bien, la femme ne t'évalue pas sur les mêmes critères que toi, tu évalues les femmes. Ça, c'est très difficile de changer de paradigme dans ta tête, mais ça va te libérer et t'aider à avancer, à comprendre les choses avec les femmes. Pourquoi tellement de femmes disent « il est gentil, il est plutôt mignon, mais je ne ressens pas ça pour lui malheureusement ». Parce que l'attirance, c'est de l'émotion pure, ce n'est pas de la logique. Tu peux être mignon, tu peux avoir de l'argent, tu peux être gentil et elle ne peut rien ressentir pour toi. Mais tu peux aussi être un connard et arriver à l'attirer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont attirées que par les connards, ça veut juste dire que les connards leur font vivre plus d'émotions. Et là, tu vas prendre de haut les femmes et dire « ouais, ben les femmes elles font les mauvais choix en amour ». Mais si on réfléchit, nous, on est un petit peu pareil. Quand on voit une nana bien fraîche, moulée dans son legging, bien sexy, eh bien, on a envie de la sauter. Et même si c'est une pétasse, on aurait quand même envie de la sauter. Les mecs disent « je vais la sauter pour lui apprendre la vie ». Mais ils ont quand même envie. Parce que nous aussi, on est régi par des leviers intérieurs qui sont ancestraux et instinctifs. Pour nous non plus, ce n'est pas logique, sinon on sortirait avec la fille qui ne nous plaît pas trop, mais qui est mignonne et gentille. C'est pareil. Même si c'est une pétasse, si elle est bonne, tu as envie de la sauter immédiatement. Voilà, pour le dire cru, que tu le comprennes. Eh bien, pour les femmes, il y a des leviers qui vont faire qu'elles vont avoir envie de toi, au-delà de toute logique, et que des fois, il y a tous les voyants ouverts logiquement, mais qu'elle n'a pas envie de toi. Il est difficile de comprendre les femmes avec notre cerveau d'homme, ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Mais il faut arrêter de fantasmer les choses, il faut arrêter de projeter sur les femmes nos fantasmes d'hommes. Les mecs sont là, alors soit c'est de la logique, je suis quelqu'un de gentil, donc elle doit m'aimer puisque je suis gentil. Non, ça marche pas, mais il ne faut pas non plus partir dans des extrêmes où tu vas projeter sur les femmes tes peurs ou tes fantasmes d'hommes. Les femmes n'aiment que l'argent, les femmes n'aiment que les gros muscles, les femmes n'aiment que les grosses bites, les femmes n'aiment que les bad boys. Mais tout ça, c'est autant débile que l'inverse. Pour nous les hommes, on va dire qu'on est attiré à 80% pour le physique. Donc c'est très dur de se dire qu'une femme n'est pas attirée à 80% par le physique d'un homme. Mais pourtant, c'est le cas. Le physique joue un peu. On va dire c'est peut-être 20% de l'attraction. Mais ça va être beaucoup plus dans l'image qu'elle se fait de lui, dans l'attitude du gars, que dans le physique pur. Et plus précisément, ce n'est pas le fait d'être belle qui va nous attirer vers une femme. Si tu regardes, tu peux être attiré par des femmes qui ne sont pas belles, mais qui sont fraîches, qui sont jeunes, qui sont fertiles, qui envoient des messages en fait de reproduction à ton cerveau. Et ça, c'est basique, mais l'homme n'appréhende pas la reproduction comme les femmes. On a des milliers de spermatozoïdes, elles ont un ovule, on ne porte pas le bébé. Nous, on ne se fait pas draguer depuis qu'on a 14 ans par des mecs qui ont 20 ans de plus que nous. Nous, on éjacule depuis qu'on a 13 ans jusqu'à ce qu'on soit vieux. Elles, entre 18 et 35 ans, après, elles ne peuvent plus avoir d'enfants presque. Donc, c'est compliqué. Et on ne vit pas la chose de la même façon. Alors, qu'est-ce qui compte pour attirer les femmes? Alors là, je vais te faire plaisir, je vais mettre en 1 les ressources financières. Oui, il y a toujours une part de vérité dans les fantasmes et les délires. Mais, en même temps, ce n'est que un des critères, l'argent. Il y a aussi tout ce qui est ressources intellectuelles, que ce soit l'intelligence, l'humour, la tchatch, la présélection par d'autres femmes qui ont le choix, on va dire, donc d'autres femmes belles, jeunes, fertiles, etc. Ça, c'est pareil que dans les restos ou dans les boîtes de nuit. Tu es souvent attiré par là où il y a la queue, parce que tu te dis que s'il y a du monde, c'est que ça doit être bon. Les femmes, c'est un petit peu pareil. S'il y a d'autres femmes attirantes qui te veulent, c'est probablement que tu as un bon choix. 4. Le pouvoir, t'as qu'à voir Sarkozy ou Hollande, les femmes qu'ils ont levées, alors qu'ils n'ont rien pour eux à part ça, quoi. 5. La nonchalance. 6. La force, mais de caractère en premier lieu. La force physique, ça peut compter aussi, mais pour moi, la vraie force, c'est une force de mental. Le leadership, c'est savoir mener les gens, savoir prendre des décisions, mais aussi c'est avoir un cercle social riche. Et donc, par exemple, avoir des relations, ça veut dire avoir dans tes contacts des hommes qui ont de fortes valeurs de survie comme toi et des femmes donc à forte valeur de reproduction, donc belles, fertiles, etc. La popularité, le charisme, la confiance en soi, bien sûr, ça c'est universellement attirant. Mais encore une fois, la vraie confiance en soi, pas les espèces de caricatures de confiance en soi qu'on te vend sur YouTube avec des mecs qui sont pendant 5 minutes à la caméra, puis en vrai, il n'y a rien. Ah oui, il y a aussi un truc qui est important, je t'en ai pas parlé, c'est qu'il faut qu'elle croie que tu pourras être fidèle. Que ce soit vrai ou pas, il faut que tu arrives à communiquer que tu es capable d'être en couple, que tu es capable d'être fidèle à une femme. Comme je t'ai expliqué, elle n'appréhende pas la reproduction comme nous, mais
elles ont besoin de savoir, elles peuvent vouloir un plan cul, mais elles veulent savoir que si ça se passe bien, etc., si elles tombent enceintes, si autre, si ça, tu es capable de t'engager. Capable ne veut pas dire que tu vas le faire. Il y a aussi autre chose, c'est que souvent on aime ce qui nous ressemble. Et donc il va falloir que tu communiques que tu es de la même tribu qu'elle. Par exemple, si tu as un look de métalleux et que tu veux draguer que des BCBG, eh bien ton look ne communique pas que tu fais partie de la même tribu. Par contre, si tu es un gothique par exemple, un look gothique et que tu veux draguer des filles du look gothique, ça va être beaucoup plus facile puisque tu communiques que tu fais partie de la même tribu. Alors je sais que c'est pas facile et que c'est plus facile de croire elles aiment l'argent, les grosses bites, voilà. Mais c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus proche de la réalité. Si tu regardes dans la rue, tu verras des mecs qui ne correspondent à aucun de ces archétypes que vous regardez sur YouTube et qui ont des belles nanas, et tu verras des mecs qui correspondent à ces archétypes et qui n'ont pas de nanas. Parce que comprendre les femmes, c'est autre chose, et c'est un mec qui a couché avec plus de 400 nanas qui te le dit. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche gratuite, comment comprendre les femmes, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-la, elle est complètement gratuite. Tu peux aussi lire mon livre Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Abonne-toi et que le dieu de la séduction soit avec toi.